Hello les apprentis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec un challenge qui est de manger de la nourriture de rue toute la journée au Sénégal, du petit déjeuner jusqu'à l'heure du goûter. On va mettre le dîner, on va pas me sanctionner jusqu'au bout, on va s'arrêter à l'heure du goûter. Et je vous dirai pour combien on en a eu, parce que Dakar est réputé pour être une des capitales africaines les plus chères sur le divertissement, sur la nourriture et tout. Donc on va essayer de trouver un équilibre entre le budget et le goût. Et souvent aussi vous avez peur de manger dehors parce que vous dites ouais je vais attraper mal au ventre, etc. Et je vous dirai comment je me sens après avoir mangé, si je me sens bien. Je pense que je me sentirai bien. J'ai un estomac tolérant. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour les repas de la journée. Hello les apprentis, on commence le challenge street food avec des cocos. Salam alaikum. Nangadef. Comment vous vous appelez? Monsieur Dabo, c'est ça? Oui, monsieur Dabo. Enchanté, monsieur Dabo. Oui. On souhaite une noix de coco. Combien ça coûte? Ça, 800 francs. Combien? 1000 francs. Ça dépend de la taille, c'est ça? Voilà, ça dépend de la taille, quoi. D'accord, Ouais, ok. c'est ça. Bon, coupe-moi une coco pas trop chère. Prix d'amis. Vas-y. N'importe laquelle. Ça, c'est Ça, c'est bien? Ok. Avec la paille. très classique. Rose, c'est bien. Oui. Merci beaucoup. C'est combien? 1000 francs. Vous voulez 1000 francs. Voilà. C'est cher, de. Franchement, c'est pas frais, mais c'est pas chaud. Genre à température ambiante, c'est bon, c'est pas sucré, mais c'est neutre en fait. Et on peut manger aussi la pulpe qui est dedans. Donc je vais aussi me remplir me ventre de ça, mais franchement ça passe bien. Hein. Elle est bonne, hein. Oui, elle est Nerna, hein. Ce qui est bien aussi avec la coco, c'est que en fait Monsieur Dabo il les coupe de cette façon-là et ça nous permet en fait de les manger, de manger la chair aussi. Donc c'est 2 en 1 et c'est nutritif. Je sais pas si ça va me suffire pour petit déjeuner, mais franchement ça calme, c'est pas trop sucré, c'est frais et c'est pas mal. On poursuit le challenge de la street food. Bon, c'est pas que je me suis découragée, simplement en fait le lendemain de la Korité c'était très difficile de trouver des restaurants. Donc du coup on n'a pas pu ce jour-là aller au bout. Vous vous souvenez, on a mangé coco, mais c'était il y a 2 jours en fait. Mais aujourd'hui on s'est arrêté dans cette Dibitri Aoussa. Vous trouverez des Dibitri Aoussa en fait dans presque toute l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Et le principe c'est finalement de faire dans la rue des brochettes au feu de bois qui sont en plus super bonnes. C'est pas trop risqué pour vos estomacs parce qu'il n'y a pas de matière liquide, il n'y a rien de cru. Peut-être éventuellement les oignons ils sont crus. Donc si vous avez un doute, demandez à retirer les oignons. Mais là du coup il est en train de nous préparer des brochettes dans lesquelles il va, des sandwichs dans lesquels il va mettre effectivement des brochettes, des oignons et des frites. Je vais demander la totale comme ça, voilà. Et du coup il propose du foie, du bœuf ou du poulet. Mais nous on est parti plutôt sur foie et bœuf avec des oignons dans un sandwich et des frites aussi. Vous avez vu tout ça dans un sandwich. Donc on va commander ça et je vous dirai aussi combien ça coûte et si c'était bon. Mon sandwich est enfin prêt, je vais donc pouvoir le goûter. Dans ce sandwich, j'ai mis absolument la totale. Pour ma commande, j'ai demandé au préparateur de Dibi Aoussa de mettre du poulet, mais aussi des frites. Et je crois qu'il y a également des morceaux de bœuf. En fait, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il va tout mettre dedans, même si ça n'a aucun sens. Et finalement, franchement, c'était pas trop mauvais parce que j'ai vraiment apprécié pour le coup. Et la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que le lendemain, j'ai eu mal au ventre? Non, j'ai absolument pas eu mal au ventre. Donc, c'est-à-dire que c'était plutôt propre, cette préparation. Et comme j'ai dit, effectivement, vous ne risquez pas grand-chose parce qu'en soi, il n'y a pas tellement d'aliments crus. Et franchement, c'était pas mauvais. C'était un tout petit peu froid, les frites, mais c'était pas mauvais du tout. Votre accompagnement de grossesse chez Yadidoula. Woman, la meilleure marque pour trouver des costumes et des tenues de femmes impactantes. Vegetal Dreams, la meilleure marque de cosmétiques et rituels africains. Smile & Dress, une marque pour s'habiller voilée, chic et être bien dans sa peau. Volanjara, votre parfum préféré, sera de sortie ce 1er juillet. Ose Dose, une nouvelle façon de redécouvrir le luxe à l'Afrique. Debo by Aïssata, le fournisseur idéal pour se lancer dans la vente de bijoux. Authentic Femininity, pour votre lingerie et vos gaines féminines. On va quand même pas se laisser abattre par cette mésaventure qui est liée au MAD. On va continuer avec une autre passion que j'ai et cette passion c'est le shopping. Vous savez que je suis une grande amatrice de tenues, de créateurs africains et que j'essaye d'être consciente dans les choix vestimentaires
que je fais pour donner de la force aux bonnes marques. Et du coup, j'ai décidé de me rendre chez Sassy Chic Boutique Dakar, que vous devez connaître, qui est un concept store qui va réunir les tenues de la créatrice, mais aussi les tenues de créateurs qu'elle a invités. Par exemple, Madeleine d'Arabie, que maintenant vous connaissez par cœur. Et bien, c'est ça que vous pourrez les retrouver chez Sassy Chic Boutique Dakar. Donc, c'est parti pour l'essayage. Ça, j'ai bien aimé. C'est en fait un jean, enfin un boubou en jean avec des pieds comme ça. Donc, je pense avec des escarpins jolis ou audacieux, ça peut être super beau. En même temps, c'est quotidien. En même temps, ça fait aussi habillé. Donc ça, je pense que je vais essayer ça. Premier essayage, validé. Je le mets en cabine. Ça, je sais pas, la couleur, elle m'appelle beaucoup. En plus, je vois que c'est du basin, donc vous savez que moi, je suis malienne et que c'est un peu la base de porter du basin quand on est malienne. Donc, c'est un haut comme ça qui est en, comment on appelle ça, U ou bien asymétrique. Voilà, asymétrique avec une jupe qui est une jupe crayon. Voilà, avec une jupe crayon. Donc, on va essayer ça pour voir. C'est une très belle couleur. J'aime bien. Et vous savez que moi, j'aime bien les couleurs un peu audacieuses et le brocart. Bleu, ça change par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Donc, je pense que je vais essayer du bleu. Voilà, c'est déjà parti pour ces deux tenues-là. On va voir ce que ça donne. Ah, bah, je vais suivre votre conseil. Ça, c'est chez vous, par contre. Ça, c'est vraiment votre création à vous. OK. Donc, on va ajouter aussi cette troisième tenue qui m'a été recommandée par la vendeuse. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici le premier essayage. Donc, c'est notre fameux basin qui est dans les tons bleus, bleu-vert même, bleu-vert. Peut-être bleu haut ou vert haut. Je pense que c'est comme ça. Voilà, vert haut. Et du coup, c'est du brocart. Il est un peu grand, mais ce qu'on m'expliquait, c'est que c'est tout à fait possible de le corriger pour le mettre à votre taille. Mais franchement, c'est efficace, c'est hyper élégant. Et ça passe en toutes circonstances. C'est classe et c'est très confortable aussi. On se sent très à l'aise dedans. Donc, c'est top. C'est une jupe crayon. C'est de quel créateur, ça? OK, donc c'est une marque sénégalaise du coup qui est présente dans la boutique. On continue l'essayage. Merci beaucoup. Deuxième essayage. Je suis un tout petit peu gênée par le fait qu'on voit un peu les jambes apparaître, mais franchement, c'est super beau. C'est original, c'est confortable, c'est en jean, c'est casual. Franchement, c'est hyper confortable. Le jean est de super bonne qualité en plus. Franchement, c'est très beau. Les franges, ça change aussi. C'est original, ça va bien avec des escarpins. Après, peut-être à mettre avec un jean ou à mettre avec peut-être un legging en dessous pour cacher un peu les jambes, mais je trouve ça très beau. Franchement, c'est magnifique. Très beau. Troisième tenue, donc c'est l'ensemble rouge de la marque Sassy Boutique Chic, qui est un classique qui se vend super bien. Donc pour celles qui veulent savoir un peu comment c'est fait, donc c'est un haut crop top, un bas large, facile à porter, quelle que soit votre morphologie, voilée, pas voilée. Et ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fait en plusieurs tissus. Et là, justement, je vais passer à la version blanche qui est en dentelle. Quatrième tenue, c'est à peu près le même principe que celle d'avant. Simplement, c'est un tissu qui est plutôt une dentelle de coton, je dirais ça. Et c'est un tissu qui est bien pour l'été parce que franchement, l'air passe. Si vous êtes voilé, peut-être mettez un truc en dessous parce qu'il y a un peu de transparence, mais c'est super joli et très confortable. On est finalement parti sur une tunique un peu boubou, hyper oversize, qui est couleur un peu violet, prune, avec des poches XXL et c'est super parce qu'on peut le mettre avec un jean, on peut le mettre avec n'importe quelle couleur. C'est élégant, mais c'est très genre tranquille aussi. Et ça m'a coûté 85 000 francs CFA, donc voilà.